Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors les résultats obtenus par le Paris Saint-Germain cette saison en Ligue des Champions, on va pas se mentir, sont très décevants, très loin des attentes. Le club parisien est 25e de la phase de saison régulière à l'heure où on parle. À 3 journées de la fin, l'élimination est proche. Alors en cas d'élimination, Luis Enrique sera évidemment tenu comme le premier responsable de cet échec, et il sera difficile, très clairement très difficile, pour le Paris Saint-Germain de défendre son bilan et de défendre personnellement le coach catalan, même si officiellement à l'heure où on parle, l'entraîneur de 54 ans, d'après monsieur Nasser Al-Khelaifi, ne serait pas du tout menacé et ne le sera pas davantage si le Paris Saint-Germain prend la porte dès la phase de classement régulière, de saison régulière. Bon, moi j'y crois pas du tout, hein. On va pas se mentir, j'y crois pas du tout. Tu ne peux pas être demi-finaliste de Ligue des Champions l'année dernière et ne pas être dans le top 24 européen après avoir dépensé quand même cet été plus de 170 millions d'euros, on le rappelle. Ce n'est pas envisageable. Voilà. C'est sûr que monsieur Nasser Al-Khelaifi devant la presse va pas dire « Ah bah si, vous savez, si on ne se qualifie pas, oui, Luis Enrique partira et sera limogé. » Bah oui, il peut pas le dire. C'est très clair. Il peut pas le dire. Donc voilà. Pourtant, les rumeurs se multiplient dans la presse étrangère quant à sa potentielle succession. Alors, bah il y a plusieurs noms qui reviennent, hein, parce que, en fait, le problème, c'est que je vous explique. Vous allez me dire sûrement, mais tu peux pas, en changeant d'entraîneur tous les 2 ans, arriver à quelque chose, à construire une équipe. Et bah si tu le peux, vu que le Real l'a fait. Le Real Madrid l'a fait souvent, de changer d'entraîneur à chaque fois que ça allait pas, et ça a très bien fonctionné. Et tu ne peux pas construire quelque chose quand tu régresses d'année en année. C'est pas possible. Au début, c'est très compliqué, et après tu progresses. Luis Enrique, là, c'est le sens inverse. Donc c'est pas possible. Il a refusé beaucoup de joueurs, il a refusé Osimhen, soi-disant parce que Osimhen fait très souvent la fête. Il a refusé Victor Gyökeres parce que c'est pas son joueur qu'il affectionne. Il avait dit très clairement que Tenas pourrait devenir numéro 1. En plus, Enrique et Tenas ont le même agent. Bah non, à l'arrivée, Tenas est arrivé numéro 3 et il reste numéro 3. Mais quoi qu'il en soit, il y a eu une réunion de crise il y a quelques jours après la défaite du Paris Saint-Germain contre le Bayern de Munich, où tous les partis se sont un petit peu retrouvés, et c'est vrai qu'on est en train déjà de chercher un entraîneur pour l'année prochaine. Peut-être même avant. Alors le nom de Zinedine Zidane a par exemple été encore évoqué, et désormais le média El Nacional nous apprend que le Paris Saint-Germain est très attentif à la situation de l'entraîneur du Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, qui a fait une saison complètement incroyable. Alors Luis Enrique est sur la sellette, ça c'est sûr et certain. L'entraîneur espagnol dispute actuellement sa 3e saison, Xabi Alonso au Bayer Leverkusen, et son départ en fin de saison ne fait plus beaucoup de doutes au sein du club allemand. Sa destination est en revanche un mystère, selon le média espagnol. 2 clubs tiennent la corde, à savoir le Paris Saint-Germain donc, mais également son ancien club, le Real Madrid. Les 2 cadors européens seraient à la lutte pour tenter de convaincre l'ancien milieu de terrain de Liverpool, pour qui la piste des Reds s'est en revanche refermée, au vu du début de saison parfait à l'heure actuelle d'Arne Slot, qui a réussi à merveille le défi, et c'était pas facile, de succéder à Jürgen Klopp. Alors Xabi Alonso, qui est suivi par le Real et le Paris Saint-Germain, Xabi Alonso apparaît comme le candidat principal pour remplacer Luis Enrique au Paris Saint-Germain si la situation ne s'améliore pas dans les prochaines semaines et s'il y a élimination du PSG. Écrivent le média El Nacional. Avant de conclure, cependant, il ne sera pas facile de convaincre l'entraîneur espagnol, puisque le Real Madrid l'a également sur sa liste des priorités et voit en lui le successeur naturel de Carlo Ancelotti. Autant dire que le duel s'annonce très féroce entre le Real Madrid de Florentino Pérez et le Paris Saint-Germain de Nasser Al-Khelaifi pour obtenir l'accord de l'ancien milieu de terrain de la Casablanca, Xabi Alonso. Alors dans un cas comme dans l'autre, on imagine très mal quand même Xabi Alonso claquer la porte du Bayer Leverkusen en cours de saison. Donc ces 2 intérêts ont donc surtout pour but
de préparer l'an prochain pour l'instant. Alors, faut pas oublier que quoi qu'il arrive, Xabi Alonso restera jusqu'à la fin. Si jamais Ancelotti devait partir, c'est Solari, encore une fois, comme en 2019, qui assurera l'intérim jusqu'à la fin de saison. Il faut pas oublier que le Real Madrid a prolongé Carlo Ancelotti. Ce qui est bien avec le Paris Saint-Germain, c'est que Luis Enrique est en fin de contrat dans 6 mois. Donc, si Paris décide de changer Luis Enrique à la fin de saison, ils n'auront pas à lui verser d'indemnité. Xabi Alonso, tout le monde pense que Xabi Alonso, s'il quittait le Bayer Leverkusen, il irait au Real Madrid. Mais moi, je vois pas trop l'intérêt pour Xabi Alonso d'aller au Real Madrid. Parce que maintenant, en fait, le problème du Real Madrid, c'est que tous les joueurs rêvent de jouer là-bas. C'est très bien. Mais si tu veux marquer l'histoire du football, bah, faut pas aller au Real, vu que le Real a déjà tout gagné. C'est sûr que si Xabi Alonso choisit le Paris Saint-Germain, déjà, je pense qu'il aura un meilleur salaire. Il aura un meilleur choix au niveau des recrutements et plus d'argent. Et surtout, il pourrait marquer l'histoire d'un club. Il a déjà marqué l'histoire du Bayer Leverkusen. Il pourrait marquer l'histoire du Paris Saint-Germain. Comme vous le savez, le PSG a toujours 0 Ligue des Champions. Et celui qui arrivera peut-être un jour, en tout cas pendant qu'on est vivant, parce que vu comment c'est parti, peut-être qu'on sera tous morts. Paris n'aura toujours pas remporté la Ligue des Champions. Mais c'est vrai que voilà, Xabi Alonso, ça serait bien. Est-ce qu'après Xabi Alonso peut gérer les égos? Je ne sais pas. Mais après, il n'y a plus vraiment d'égos au Paris Saint-Germain. On est passé de Neymar, Messi, Mbappé à Kangin Lee, Asensio et Barcola. Donc c'est sûr que là, il y a moins de pression. C'est sûr qu'il y a moins de pression. Donc voilà, pour l'instant, Paris est officiellement, provisoirement, éliminé. Ça va être très compliqué d'aller chercher une qualification en barrage pour être dans le top 24. Parce que déjà, premièrement, tu as déjà 2 points de retard sur le 24e, qui est en plus de ça le Real Madrid. Le Real Madrid, faut pas oublier, c'est leur compétition préférée. Donc ça risque d'être très 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 chaud. Et même si Paris là doit prendre 6 points contre Salzbourg et Stuttgart, je ne sais même pas si le PSG est capable de battre Salzbourg et Stuttgart. Regardez contre le PSV Eindhoven, on n'a pas gagné. Et regardez contre Girone. Si le gardien de Girone ne fait pas cette énorme bourde, le Paris Saint-Germain ne gagne pas. Si le gardien de Girone ne fait pas cette énorme bourde, Paris se retrouve avec 0 victoire en 5 matchs. Donc c'est très 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 problématique ce qui est en train de se passer du côté du Paris Saint-Germain. Je pense pas que Luis Enrique va changer sa façon de faire. Donc ça risque d'être très compliqué. Et si Paris venait à être éliminé dès le 29 janvier, ça veut dire que la saison serait terminée au mois de janvier. Et ça, ce serait terrible pour un club quand même qui a dépensé 800 millions d'euros en 3 ans. Ce serait vraiment dramatique. Et là, c'est sûr et certain que là, on passerait encore dans un autre niveau de crise. T'as essayé les stars, ça marche pas. T'as essayé les jeunes, ça marche pas. T'as essayé les joueurs un petit peu random, ça marche pas. Il n'y a aucun projet qui a marché pour le moment. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Tchuss.